Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une thématique assez polémique parce que s'il y a une chose que je pense, c'est qu'il vaut mieux faire sa formation professionnelle en Allemagne que d'avoir un master en Afrique. Je t'explique pourquoi. Déjà, pour commencer, c'est mon avis personnel. Tu es libre de penser le contraire. Tu es libre de dire ce que tu veux. Mais ici, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je pense qu'il vaut mieux venir en Allemagne pour faire sa formation professionnelle que de rester en Afrique et avoir un master plus ou moins bidon. Maintenant que j'ai dit ça, la première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, j'ai étudié au Cameroun. Je suis allé au Cameroun. J'ai étudié jusqu'en master 1. Bon, j'ai terminé avec le master 1 au Cameroun et donc, j'avais eu mon accès pour le master 2 au Cameroun. Donc, si je rentre aujourd'hui et dis que je devais terminer avec mon master 2, je vais terminer avec mon master 2. Donc, je connais le système. Je connais comment ça marche. Et ensuite, je suis arrivé en Allemagne et donc, j'ai vu également aussi comment les choses se passent ici. Et donc, je suis à même de comparer plus ou moins les deux systèmes et de vous dire que mon frère, ma sœur, voici ce que je pense, voici ce que je ne pense pas. Et donc, du coup, en plus de cela, depuis que je suis dans ce business, nous avons déjà pris sur nous les procédures de personnes avec des profils tellement variés et beaucoup de ces personnes-là ont au moins la licence. Certains ont même carrément déjà des masters, je ne sais pas, en géographie, en physique et j'en passe, biologie et j'en passe. Et donc, du coup, moi, je me suis posé donc la question, pourquoi étudier, pourquoi investir 5, 6, 7 années d'études au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, en RDC, au Gabon, et j'en passe. Pourquoi investir 7 années d'études ou 5 années dans des études pour après revenir dire que je vais aller en Allemagne pour faire une formation professionnelle? Pourquoi ne pas prendre cette décision-là directement après le baccalauréat? Dans cette vidéo, je vais te dire plus ou moins ce que je pense parce que je vais comparer les deux systèmes et je vais te montrer par A plus B, comme mon frère, ma soeur, il vaut mieux venir en Allemagne, faire ta formation professionnelle, travailler, toucher ton argent que de rester en Afrique pour faire un master, tout simplement parce qu'on dit au quartier que j'ai le master en droit, j'ai un master en sciences économiques ou j'ai un master en physique. Commencer, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite surtout pas à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons et surtout, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que toi tu penses de cette thématique. Dis-nous clairement quel est ton avis sur la question abordée dans cette vidéo et nous serons également aussi ravis d'échanger avec toi parce que ce n'est que du choc des idées que peut jaillir la vérité. Avant de comparer la formation professionnelle en Allemagne et un master en Afrique, je vais d'abord commencer par planter le décor. Je parle du fait que tu ne sais pas plus ou moins ce que c'est que les visas formation professionnelle en Allemagne et donc je vais plus ou moins ramasser, de façon ramassée très rapidement, te présenter le topo. Le visa formation professionnelle en Allemagne, c'est un visa qui permet d'arriver en Allemagne pour faire une formation professionnelle. Les formations professionnelles, elles se font généralement dans des écoles de formation. Et au terme de la formation qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, tu sors de là avec un diplôme. Tu sors de là avec un diplôme qui, par exemple, dans le cas des soins infirmiers, est reconnu dans toute l'Union européenne. Donc, clairement, si tu décides par la suite d'aller t'installer en France ou je ne sais où, aux Pays-Bas ou en Espagne, tu peux facilement travailler de ce côté-là directement après ta formation professionnelle en Allemagne, sans toute autre forme de procédure. Et donc, du coup, pendant la formation professionnelle en Allemagne, vous avez un salaire. Vous avez un salaire qui peut plus ou moins osciller entre 700 et 1500 euros, voire plus dans certains cas. Et donc, vous avez ce salaire-là parce que vous allez à l'école et vous allez travailler. Donc, ce sont des formations qui allient et la théorie et la pratique au même moment. Donc, vous devez faire les deux pour que votre formation professionnelle, elle puisse plus ou moins aller jusqu'à son terme.
Et donc, du coup, c'est aussi une procédure de visa assez facile, si je peux dire ça comme ça, parce que clairement, vous pouvez par exemple avoir un baccalauréat en industrie de l'habillement ou bien en froid et climatisation et obtenir toujours un visa pour faire une formation en soins infirmiers pour l'Allemagne. C'est bel et bien possible. Mais bon, je ne dis pas forcément non plus que si vous avez votre baccalauréat en mécatronique, vous ne devez peut-être pas chercher aussi une formation en mécatronique. Ça également aussi, c'est bien possible. Maintenant que j'ai planté le décor, je vais te dire pourquoi, selon moi, il est préférable de venir en Allemagne faire ta formation professionnelle que de rester au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, faire des études et obtenir un master. Alors, comme je disais, j'ai étudié au Cameroun et je suis arrivé en Allemagne. Je gère les procédures des personnes qui veulent faire les formations professionnelles en Allemagne et donc je maîtrise la thématique. Et je maîtrise également aussi le cadre dans lequel on étudie en Afrique. Moi, j'ai obtenu ma licence au Cameroun et au terme de ma licence, si tu me demandais qu'est-ce que tu peux faire concrètement, même enseigner, bon, ça aussi, j'ai appris ça tout simplement parce que j'ai commencé à enseigner. Personne ne m'a jamais appris comment ça se fait. Personne ne m'a jamais rien appris sur la didactique et sur ce sont des choses qu'il fallait apprendre sur le tas. Et donc, la plupart des personnes qui ont des masters ou je ne sais trop quoi, des diplômes en Afrique, ce sont généralement des personnes qui, au terme de leurs études, ne peuvent rien faire concrètement. Tu as un master en géographie, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu as un master en sociologie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas avoir des personnes avec des masters en logistique, mais qui ne peuvent même pas, qui ne savent pas comment répondre à un mail, comment rédiger un mail ou bien comment travailler sur un document Excel. Ça pose un problème pratique, c'est quoi? C'est que les programmes universitaires chez nous ne sont pas des programmes adaptés au monde actuel. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un point de vue personnel, hein, c'est que beaucoup de personnes s'accordent là-dessus. Nos programmes ne sont plus des programmes qui sont adaptés au monde actuel. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a besoin de personnes avec des compétences pratiques sur des domaines bien précis. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? C'est-à-dire, nous, par exemple, qui avons une entreprise au Cameroun, toi qui as le master, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Quelle est la plus-value que tu peux apporter à notre entreprise? À partir du moment où tu peux plus ou moins répondre à cette question-là et nous donner des arguments qui peuvent plus ou moins nous convaincre, peut-être nous serons appelés à revoir un certain nombre de choses et peut-être te contacter pour pouvoir travailler avec toi. Malheureusement, beaucoup de personnes qui obtiennent des masters en Afrique, voilà, ne peuvent pas toujours faire quelque chose de concret. Maintenant, je dis ça aussi pourquoi? Mais je dis ça aussi avec des réserves. Tout simplement pourquoi? Parce que après être arrivé minimum jusqu'à Master 1 au Cameroun, j'ai également aussi eu l'admission dans une école supérieure, dans une école de traducteurs, où là-bas, clairement, on m'apprenait à traduire. Que veut dire être traducteur? Comment est-ce qu'on traduit? Comment fonctionne le métier des traducteurs? Comment est-ce que les traducteurs font de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Etc., etc. Là, clairement, on m'apprenait un métier pratique. Un métier qui pouvait me permettre de gagner de l'argent. Un métier qui allait me faire acquérir des compétences claires et nettes. Ce sont ces compétences-là qui allaient faire en sorte que demain ou après-demain, lorsque j'allais me retrouver devant une personne et j'allais lui dire, moi, voici ce que je peux vous faire. Vous avez un texte, je peux vous le rendre dans telle langue parce que, voici plus ou moins ce que je peux vous prouver, voici ce que j'ai déjà fait par le passé. Et sur la base de cela, voici plus ou moins ce que je peux vous apporter, vous en tant qu'entreprise, et voici ce que je demande comme paiement. Ouais, donc là, clairement, je serais sorti de cette école-là si j'avais terminé ma formation avec des connaissances pratiques. Et c'est généralement ça le problème des différentes formations dans nos universités publiques, dans les universités publiques dans le pays. Nos formations ne sont pas pratiques. Alors que les formations professionnelles en Allemagne, si on prend une formation simple, formation en soins infirmiers en Allemagne, vous ferez cette formation-là. Déjà, on va à l'école et on travaille. Vous gagnez entre 1100 et parfois 1600 € le mois. Ce qui est clair que moi qui vis par exemple en Afrique et qui vais à l'université, voilà, c'est clair que je n'ai pas 1000 € le mois. 1000 €, c'est quand même plus de 650 000, plus de 650 000 francs. Et avec 650 000 francs, même si mes charges mensuelles, elles s'élèvent à je ne sais trop quoi, 800 €, 800 €, donc autour de 500 000, je peux toujours me retrouver à la fin de chaque mois, avec peut-être minimum 100 000 que je peux mettre de plus. Et au bout d'un an, au bout de 2 ans,
je peux réunir tout cet argent-là, peut-être m'acheter un terrain avant même d'avoir terminé ma formation. Alors que beaucoup de personnes qui étudient en Afrique n'ont pas toujours cette possibilité-là. Beaucoup de personnes qui étudient en Afrique ne peuvent pas toujours, pendant qu'ils étudient déjà, faire des économies parce que déjà, pour la plupart des cas, ceux qui étudient en Afrique, ceux qui font des programmes dans les universités publiques en Afrique, doivent toujours vivre au piquet de leur famille, de leurs parents, de leurs amis et j'en passe. Et donc, du coup, il vaut mieux venir faire sa formation professionnelle en Allemagne parce que pendant cette formation-là, tu acquiers enfin la liberté financière dont tu as besoin. Cette liberté financière-là, toi-même, personnellement, elle te libère. Elle te fait comprendre que tu ne dépends plus de quelqu'un parce que tu as ton argent qui est ton argent à toi. Et cet argent-là, tu n'es pas obligé de le partager avec qui que ce soit. Tu n'es pas obligé de le partager avec qui que ce soit. Et rien que sur ce point-là, mon frère, ma soeur, je t'invite à commencer tes cours de langue pour venir en Allemagne et faire ta formation professionnelle. Parce que ce n'est que grâce à cette formation professionnelle-là que tu pourras plus tard décider si oui ou non tu vas rester en Allemagne pour travailler. Maintenant, clairement aussi, beaucoup de personnes qui terminent leurs études en Afrique, qui obtiennent des masters en Afrique, quand ils sortent de là, généralement, c'est resté à la maison. Je retourne à la maison et puis, bon voilà, on commence à se regarder. Je regarde les parents me regardent. Je continue à discuter la nourriture avec mes petits frères qui, eux, peut-être sont encore au secondaire ou peut-être viennent d'obtenir le baccalauréat, etc., etc. Alors que, normalement, après avoir terminé les études, dans le monde, tu devrais travailler. Maintenant, je ne dis pas que tu ne peux pas forcément travailler à cause de toi. C'est que nous sommes tous victimes de ce système-là. Parce que c'est ce système-là, forcément, qui fabrique des diplômés qui ne savent rien faire et qui ne peuvent rien faire. Au final, on se retrouve encore dans les schémas de genre, il faut acheter un concours, il faut aller voir telle personne qui connaît telle personne, qui connaît telle personne. Si on peut te faire obtenir peut-être même un stage quelque part, il faut aller. Alors qu'après ta formation professionnelle en Allemagne, comme je le disais par exemple pour les soins infirmiers, quand tu sors de là, tu as la possibilité de travailler dans toute l'Union européenne. Aujourd'hui en Allemagne, grâce à Corona, les salaires de base dans les domaines comme pour les infirmiers, par exemple, dépassent déjà clairement les 4 000 € le mois. Avec 4 000 € de salaire le mois, tu peux te retrouver dans ton compte chaque fin du mois avec 3 000 €, 2 800 €, 2 900 €, ce qui peut clairement te permettre de subvenir largement à tes besoins, de planifier ta vie, de commencer même à réfléchir dans des perspectives d'investissement qui peuvent te permettre qu'au bout de 10 ans, que tu décides de ne plus travailler pour quelqu'un et de te mettre à ton propre compte. Clairement, tu as tout à gagner en t'asseyant et en faisant tes cours de langue. Maintenant, certaines personnes vont me dire non, ça coûte trop cher et tout. Moi, j'ai étudié au Cameroun et je sais que, quel que soit X, une année d'études à Ngouaikele, dans une université comme Yaoundé 1, au Cameroun, c'est minimum 500 000 de dépenses. Et bien pour les plus pauvres, pour les étudiants les plus pauvres, c'est minimum 500 000 de dépenses. Là-dedans, je mets les frais d'inscription, le taxi, la nourriture, le logement et tout ce qui va avec les photocopies. Minimum 500 000 de dépenses. Les cours de langue, par exemple, chez nous, ça tourne généralement autour de 100 000 francs. Donc, avec 500 000, tu peux avoir fait 4, voire 5 niveaux de cours de langue. Et avec ça également, tu peux aller composer. Tu peux peut-être rajouter quelque chose au-dessus. Tu peux aller composer. Donc, si tu investis l'argent que tu aurais pu investir, pourquoi? En 5 ans, si par exemple, tu dois dépenser 500 000 par année, tu auras dépensé 2,5 millions. Avec tes 2,5 millions, je suis sûr et certain d'une chose, tu peux plus ou moins déjà arriver en Allemagne. C'est possible avec tes 2,5 millions d'arriver en Allemagne, de financer des cours de langue peut-être avec 800 000, voire 1 million, et peut-être même entre 1,5 et peut-être 2 millions, voire 2,5 millions, tu peux trouver une agence comme la nôtre qui peut gérer ta procédure de voyage et te faire arriver en Allemagne. Voilà plus ou moins mon point de vue sur cette thématique. Si tu hésites encore entre les études en Afrique et les formations professionnelles en Allemagne, moi, je te dis clairement, le choix, il est vite fait. Assieds-toi 1 année, 2 années, fais les cours de langue, viens en Allemagne, fais ta formation professionnelle et je suis sûr, sur 5 ans, sur 10 ans, tu ne vas pas le regretter. Donc, comme je dis, d'abord, comme je dis à la fin de la vidéo, c'est mon point de vue. Tu peux également aussi me laisser ton point de vue en commentaire et je serai ravi d'échanger là-dessus avec toi. Tu peux me dire ce que tu penses de cette thématique et de cette vidéo. Et donc, du coup, voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Si tu voudrais, par exemple, une agence qui va s'occuper de ta procédure de voyage, n'hésite pas à me contacter. Si tu cherches ou faire des cours de langue en ligne ou en présentiel, nous sommes là à ta disposition. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, des choses à toi. Ciao.